Claire. Monsieur, vous êtes français, Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de président Sisi. Qu'est-ce Oui. que vous voulez dire exactement? Pour vous, comment vous trouvez notre président Sisi? Il est très courageux parce que c'est difficile de maintenir la paix sociale dans un grand pays comme l'Égypte, où il y a effectivement les fanatiques frères musulmans qui s'en prennent régulièrement aux Coptes et qui sont prêts à prendre le pouvoir, y compris par la violence. Donc quand il est allé dire aux imams à la mosquée d'Al-Aqsa qu'il fallait qu'ils revoient leur texte et que c'est pas 1,5 milliard de personnes qui tueraient 6 autres milliards. C'était extrêmement courageux quand on pense à ce qui est arrivé à Sadat. Donc rien que pour ça, même si évidemment tous les dirigeants du monde peuvent être critiquables, mais rien que pour ça, il mérite le respect parce qu'il a un courage que très peu de dirigeants sur la planète ont. Vous savez que Sisi, pendant la visite ici en France, il a demandé à Macron de faire très attention aux frères musulmans et il a donné une image, il a dit que l'Europe et la France, il n'est pas écarté. On est en danger, oui, On est en danger, sûr, oui. bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez l'attention qu'il y a une certaine bande nord de Paris, de l'extérieur qui vient parce que Tariq Ramadan il était un peu critiqué, il était un peu jugé, Alors, tout ça. Je ne sais pas s'il y a un lien avec Tariq Ramadan. Bon, je viens de banlieue et D'accord. je sais qu'il y a des jeunes qui sont déjà pas très reconnaissants vis-à-vis de la France de les avoir accueillis eux ou leurs parents. C'est dommage. Donc même si la plupart se comportent très bien, il y en a qui viendront sans doute en fin de journée piller. Voilà, c'est des simples voleurs et j'y vois pas vraiment, en tout cas pour l'instant, de motivation politique ou religieuse. Alors vous avez dit Sisi et Sadat. Pourquoi vous avez fait les liens entre les deux? Qu'est-ce qu'il a Parce que Sadat a quand même été assassiné par les frères musulmans et Al-Sisi, en s'en prenant frontalement aux islamistes, il devient de fait une cible Oui. pour ces islamistes. Alors vous avez un message au peuple égyptien ou au président Sisi. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Oh ben qu'est-ce que je pourrais dire? Que les Français aiment l'Égypte pour son histoire. Bien sûr, il y a les pyramides, il y a Champollion, il y a la coopération archéologique. Je dirais quand les Anglais avaient tendance à piller un petit peu les tombes, s'il y a un très beau musée au Caire, c'est grâce un peu quand même aux Français qui ont aidé les Égyptiens dans leur recherche historique. Et puis, on accueille, moi j'ai des élèves d'origine égyptienne. Vous êtes prof? Oui, je suis prof en banlieue parisienne. Bon, effectivement, on ne peut que souhaiter une coopération et des liens amicaux durables entre la France et l'Égypte. Merci de votre témoignage. Je vous en prie. Et vive la France aussi. Merci, Et on monsieur. soutient Vive votre. l'Égypte, vive la France. Et on comprend très bien qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous êtes là pour le courage d'achat et pour le monde des riches qui viennent C'est vrai que les Français ils connaissent Relayer les bonnes informations. connaissent Dalida. Parce que les médias français ils nous cassent. Non, Vous voyez, on a de la culture quand même, on n'est pas que des gens. On soutient, parce que moi, je suis un centre élu en France et tout soir, je veux dire, c'est évident que c'est rien à voir, C'est la propagande. Voilà, ils disent, il y en a qui posaient la question. Parce que les gens qui mélangent les États et la Turquie aussi, tu vois, ils veulent. Oh, j'ai pas connaissance de la banlieue rouge. Voilà, non, c'est assez par des- c'est pas. Ça pourrait venir un jour.